Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter brièvement mon dernier livre. Je vous laisse découvrir la couverture qui s'intitule donc Les Coruscants envoyés de l'Empire des Lars, les photographies post-mortem, petite histoire, réflexion au pluriel et 9 clichés pris à Montluçon. Il s'agit d'un ouvrage qui concerne donc 9 clichés pris à Montluçon notamment, mais je ne me contente pas de proposer ces clichés, ces photographies, dues à différents photographes de Montluçon, dont je dresse brièvement la biographie, euh, mais aussi je présente une histoire résumée de la photographie depuis les travaux euh, de Nicéphore Niepce. Je passe aussi au daguerréotype, aux ambrotypes, aux ferrotypes, aux panotypes, aux photos cartes de visite albuminées. Et je m'arrête là, en fait. Là, c'est une photographie prise à Montluçon, carte de visite albuminée. Donc, voilà, qui ont remplacé tous les autres procédés. Et donc je dresse cette histoire de la photographie en m'arrêtant justement aux cartes de visite, aux photographies cartes de visite, dont nous avons souvent dans les familles des exemplaires. Ensuite, j'aborde la question des photographies post-mortem, telles qu'elles étaient perçues à l'époque, quelles étaient leurs fonctions, leurs rôles, et comment procédait-on, comment on procédait pour les réaliser. Oh là là, je bafouille là, mais bon, je vais quand même garder la vidéo. Euh, j'ai tourné la phrase autrement. Alors, il y avait des photos évidemment qui essayaient de singer la vie, comme celle-ci par exemple, hein, et d'autres qui représentaient la personne décédée, manifestement décédée. Et ce sont ces photos-là qui ont remplacé les post-mortem qui s'efforcent de singer la vie, hein. Puisque dans les années, jusqu'aux années même 50, même maintenant, il y en a encore quelques-unes, on représente le mort sur son lit de mort et il apparaît comme étant mort réellement, hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors, je parle aussi donc de la façon dont ces photographies sont perçues actuellement, qu'est-ce qu'elles représentent. Elles ne sont bien évidemment pas là, elles ne sont pas collectionnées pour servir d'exutoire aux tendances morbides de la population, ce n'est pas ça, hein. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça, à mon avis. Je produirai d'ailleurs d'autres livres hein, sur ce thème, au moins un autre, disons. Et je parle donc des photographes qui ont fait les 9 photos montluçonnaises que je présente, qui datent des années 1860 aux années 1890. Alors, ce sont François Arnaud, Achille Grillonta, Adolphe Héron et Rémi Millet. Voilà les 4 photographes. Alors, sur les photos que je présente, donc, il y a une seule photo post-mortem où la personne décédée apparaît manifestement morte. C'est un enfant. Vous savez que au XIXe siècle, il y avait une forte mortalité infantile. Donc, j'arrête là, hein. D'ailleurs, cet exemplaire présente un défaut à l'intérieur que je vais corriger et je vais en envoyer quelques exemplaires erronés, avec un défaut plutôt pas erroné, à des personnes que je connais, parce qu'il est tout à fait lisible quand même, hein. C'est un surlignage qui est intervenu que je n'ai pas voulu et j'en commanderai d'autres la semaine prochaine. Voilà la couverture que je vous montre, hein. Voilà le volume tel qu'il est, 68 pages et il est vendu à 13 euros. Voilà. Merci, enfin 13 euros, oui, en librairie. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos.